En fait, vous êtes sans ignorer que malheureusement, nos amis profitent du phénomène ADF-MTM dans notre zone pour commencer aussi à attaquer nos compatriotes et pour voler les produits champêtres. Je reviens sur la situation de Rwenzori. Vous êtes sans ignorer qu'il y a moins de 48 heures, nous avons enregistré la mort d'un candidat député qui provenait de sa campagne électorale dans la cité de Kasindi. Et selon les renseignements à notre disposition, ce n'est pas la première fois que le candidat a été visé par les hommes armés. Dans les Bachou, il a été attaqué et même sa moto a été brûlée. Et ces candidats, ça montre vraiment qu'il y a des bords de conflit de leadership entre les candidats en compétition. Il y a des candidats favoris et il y a des candidats qui pensent que tel constitue une menace et donc il faut l'éliminer physiquement. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à notre compatriote qui était candidat à la députation nationale. Alors, ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui est toujours dans le même rayon et où nous avons perdu au moins 5 de nos compatriotes, dont 4 femmes. Toutes les femmes sont des commerçantes. Et des commerçantes, qu'est-ce qu'ils font comme activité? Ce sont des vendeuses de cacao. Alors, selon les renseignements à notre disposition, il y a une dame qui a reçu une somme où elle a vendu ses cacao et elle a reçu une somme. Et les gens qui étaient informés de cette somme que la dame détenait ont fait incursion dans la nuit et ont abattu les groupes de ces dames pour s'emparer de l'argent et aussi donner l'impression que ce sont les ADF qui ont fait ça. Il n'y a rien des ADF là-dedans. Donc il faut dire que dans cette zone, si vous analysez la situation opérationnelle minutieusement, vous allez comprendre qu'il y a 2 modes d'opération. L'opération des ADF consiste d'abord à s'attaquer aux véhicules des commerçants pour récupérer des vivres, ou soit du riz, les foufous, ou soit autres vivres, ou les médicaments, les produits pharmaceutiques. De deux, quand ils font l'incursion dans des villages, c'est pour avoir les produits pharmaceutiques et puis des pharmacies. Voilà. Et aussi, ils font incursion pour recruter par force les jeunes et même quand les ADF font des incursions sur des tronçons, les ADF marchent toujours avec les dépendants qui peuvent transporter les biens volés ou bien les biens pillés. Mais ce n'est pas le cas de ce qui s'est passé hier. Hier, c'est un groupe de hors-la-loi, des bandits armés, qui est parti avec mission, tout simplement, de récupérer la somme qui a été visée. Voilà. Donc il n'y a pas autre chose. Maintenant, quand ils commettent des exactions, ils se cachent derrière les terroristes. Nous venons de mener des opérations de ratissage dans cette zone où nous avons neutralisé plusieurs ADF et même leurs chefs. Et ce n'est pas aujourd'hui ou demain que les ADF vont commencer à se reconstituer pour commencer à faire des exactions là-bas. Et nous avons même les unités qui sont là et qui continuent à patrouiller la zone. On ne refuse pas, il peut y avoir 1 ou 2 ADF qui s'est infiltré, mais l'ADF ne constitue pas une menace permanente dans cette zone. Et c'est presque la même chose pendant cette période de fin de l'année et aussi la période de récolte des produits champêtres, que les activités de tuerie commencent dans cette zone ou bien s'accentuent dans cette zone. L'intolérance politique aussi, voilà le populisme qui a poussé un candidat à la députation provinciale à Mongina, qui a tenu dans moins de 24 heures un meeting dans la cité de Mongina, appelant la population
à s'en charger de la sécurité. Non dans le bon sens, mais pour dire que vous demandez qui tue ici à Mangina, mais ce sont les soldats ici qui passent, qui font des vas-et-vient, qui tuent à Mangina. Et dans ces discours-là, le lendemain de ces discours-là, la population la population s'est emparée d'un soldat qui était isolé dans cette cité de Mangina et on l'a lynché. Le soldat a été tué, son arme récupérée et les bandits qui ont récupéré son arme ont commencé à tirer à bout portant, je pense au rond-point qu'on appelle communément massacre. Et ils ont commencé à tirer avec cette arme. Il a fallu l'intervention de nos unités pour récupérer le corps de notre collègue soldat et récupérer son arme. C'est pour vous dire que nous sommes dans une zone où à un certain moment on se demande que veulent certains de nos leaders entre parenthèses. Pour se faire populaire ou bien pour avoir un peu l'importance aux yeux de la population, de ses électeurs, il y a certains leaders qui développent un discours d'intox vis-à-vis à l'armée congolaise et ça pousse maintenant la population à s'attaquer aux militaires. Comment expliquer qu'un soldat qui est en train de vaguer librement à ses occupations et il y a même certains médias où je lis les matins pour dire non, il a été confondu à un ADF. Pourquoi? Parce qu'il a une tenue qu'on vient de doter. Franchement, c'est un soldat connu dans la cité. Vous voyez que c'est par rapport à ces discours, mais je vous rappelle que les services de sécurité travaillent là-dessus et le candidat en question sera interpellé par cette fois-ci. On ne peut pas se cacher derrière la campagne pour développer un discours d'intoxication contre son armée.